Bon, salut les potos. Alors, je viens de commencer mon petit marathon de Yu Yu Hakusho sur Netflix. Actuellement, il est 1h13. Puis voilà, quoi. Je dis, allez, vas-y, j'ai pas sommeil, on y va. Donc, là, premier épisode, revue du premier épisode. Franchement, il est bien. Les premières impressions, je dirais qu'elles sont plus ou moins réussies. Le plus ou moins, c'est parce qu'en fait, en tant que fan du manga, tu t'attendais à certaines choses, donc il y a quelques petites déceptions. Maintenant, quand tu n'es pas un fan de manga ou que tu n'as jamais regardé Yu Yu Hakusho, franchement, début de série, vraiment très bien. On va commencer avec des trucs positifs. Il y a un truc positif, franchement, Yusuke mérite un Oscar. Genre, j'exagère même pas que je dis que Yusuke, l'acteur qui joue Yusuke mérite un Oscar. Tout est parfait. Je trouve même qu'il exagère un peu le personnage de Yusuke, pour être honnête. Franchement, d'ailleurs, même c'est comme ça pour tous les personnages. Hein. Je pense que les acteurs exagèrent un peu les personnages. Enfin, pas exagèrent, mais ils sont un peu trop dans leur personnage. C'est trop. C'est fou. C'est fou. Alors, je pense pas que ce soit parce qu'ils soient japonais et tout. Je pense que vraiment, ils ont pris le temps d'étudier les personnages. Et donc là, du coup, ils se sont bien incorporés dans la peau des personnages. On a vu Yusuke, téméraire, colérique, bagarreur. Il s'en fout de tout. Il envoie tout le monde balader. Franchement, pareil, exactement, le gars a réussi à copier Yusuke pareillement. J'aurais même bien aimé qu'au lieu d'avoir la tenue d'école fermée, ils l'ont ouverte. Lui et Kobara. Franchement, c'est parfait. Kobara aussi, pareil, hein. Colérique, sans chaud, un peu gentil. Tu sens qu'il est un peu gentil, tu vois qu'il est prêt à aider tout le monde et tout. Pareil, au cœur d'or, il est là aussi. Et Kurama, comme nous a présenté, bien sûr, on ne les a pas encore montré au niveau personnalité. On les a juste montré se battre et tout ça. C'était vraiment sympa. Et bien sûr, Saikyo. Saikyo, d'ailleurs, ça m'étonne parce qu'on le présente déjà dès le début. On le présente dès le début, ce qui me porte à croire qu'ils ont fait des changements scénaristiques. D'ailleurs, ils en ont fait, mais on y reviendra plus tard, des changements scénaristiques, pardon, qui m'ont fait plaisir et d'autres qui m'ont vraiment un peu dégoûté. Enfin, dégoûté, c'est un pied grand mot, mais genre, j'ai pas juste kiffé parce que moi, j'ai vu le manga, et donc, voilà, quoi, j'étais pas forcément fan de ce qu'ils ont fait comme changement scénaristique. Donc, les personnages, Yusuke, Kawabara, Saikyo, parfait. L'intrigue, le début d'intrigue, ça aussi c'était génial. Parce que tu as respecté l'esprit de l'animé. L'animé c'est quoi? Son premier épisode, c'est le MC, tu le découvres, tu apprends à le connaître vite fait, puis après, baf, il meurt. Et là c'est un gros choc. Déjà, dès que comme ça, ton MC il meurt. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Pourquoi il meurt? Je ne sais pas. Et ils ont réussi à le faire dans le live action, et je trouve même qu'ils l'ont fait encore mieux. Parce que les premières minutes du premier épisode, c'est le gars qui est à terre, qui est mort. Donc déjà, bon, n'importe qui regarde, qui n'a pas regardé le manga va se dire, mais attends, c'est quoi ça? Pourquoi on montre un gars qui est mort? Ça, c'est une très belle manière d'accrocher les gens. C'est une très belle manière de faire une accroche sur les gens. Et ça, vraiment, moi, j'ai kiffé ça. Et donc, du coup, après, maintenant, une fois qu'on t'a captivé avec l'effet d'une surprise, en mode, ouais, le truc commence, puis il y a un gars qui est mort. Pourquoi? On te ramène maintenant dans le passé pour que tu puisses connaître, pour que tu puisses mieux connaître le personnage. Et là, du coup, c'est bien, tu apprends à le connaître, tu le trouves cool, badass, tu vois qu'il aide les gens. Et j'ai bien aimé la fixette qu'ils ont fait sur le gars qui se faisait intimider là, parce que bien sûr, il allait être important. Ça, on ne le sait pas, mais il allait être important. Parce que dans la plupart des changements scénaristiques, pardon, ils tournent autour de ce gars-là. Ils tournent autour de ce gars-là. Et là, je trouve que c'est vraiment bien fait. Même si je n'ai pas aimé, je trouve que dans la construction de ce qu'ils ont fait, le fait qu'ils mettent le focus sur ce gars-là, pour nous montrer qu'il sera au cœur de ce changement scénaristique-là, super. J'ai aucun problème avec ça. Puis bien sûr, la mort de Yusuke. La mort de Yusuke, vraiment, c'était vraiment parfait. Franchement, c'était vraiment un peu violent. Parce que oui, dans le manga, il se fait ramasser par une fois. D'ailleurs, même, il y a eu un changement aussi là. Et je pense que justement, c'est la base du changement scénaristique qui aura lieu dans tout le live action. Enfin, dans cette première partie-là du live action, je peux dire ça comme ça. C'est le fait qu'ils ont introduit les yokai dès le début. Ils ont introduit les essais de parasites dès le début. Et il me semble même, si je ne me trompe pas, que les essais de parasites viennent bien après. Bien après, je me trompe peut-être de la chronologie, mais il me semble que les essais de parasites, ils viennent bien après le tournoi. Hein. Si je ne me trompe pas, dites-moi dans les commentaires si je ne me trompe pas, parce que là, je suis en train de faire une réaction à chaud. Mais les essais de parasites, ils viennent bien plus tard dans le manga. Et là, on les a introduits dès le début pour nous montrer que voilà, il y en a, ils sont en train de posséder les gens et tout, tu vois. Et donc là, du coup, c'est un insecte parasite qui a possédé un chauffeur de camion. Et là, du coup, il y a eu vraiment un gros tohu-bohu. Le camion venait à toute vitesse. Puis là, le petit se promenait sur la rue. Yusuke le sauve. Et il meurt. Et c'était violent. Le camion lui est passé dessus, on l'a vu. Là, c'est au complet. Dans le live action, ça, j'ai bien aimé.
Alors que dans le manga, bon, tu le vois, genre, on se fait ramasser par la voiture, puis après, papa. D'ailleurs, même que dans le manga, il se fait ramasser par un couple de chauffards. Genre, un gars qui est en train de blaguer avec sa go pendant qu'il conduisait, puis là, bon, il se fait ramasser. Bon, pas grand-chose en vrai. Pas grand-chose à redire par rapport à ça. Je suis encore à l'épisode 1. Et ma première déception, c'est la scène d'enterrement de Yusuke. La scène d'enterrement de Yusuke, elle était mythique dans le manga. Honnêtement, j'avais les larmes aux yeux quand tu vois la scène d'enterrement de Yusuke dans le manga. Pour être honnête. T'avais Kuwabara qui était venu devant même la tombe de Urameshi. Alors, ils essaient de le reprendre en mode Kuwabara qui pleure à l'extérieur. Ça compte pas. Ça compte pas trop parce que c'est pas aussi poignant que dans le manga où il vient devant le corps de Urameshi exposé. Il commence à s'énerver. Il y a un peu le prof. Même le prof aussi était venu payer ses hommages. Et je pense que le prof, à un moment donné, les gars se moquaient de Yusuke et puis il les a réprimandés. C'était badass. Keiko qui pleurait, tout le monde qui pleurait. La mère de Yusuke aussi qui pleurait. On n'a pas vu cette scène poignante là, c'est la mère de Yusuke qui pleurait. Et la mère de Yusuke aussi, pour le coup, quand même. Et voilà, ça m'a un peu déçu. Vraiment, j'étais comme, non, il n'y a pas la scène pointe là. Au moins, ils ont pu réussir à faire la scène du petit. Ça, j'avoue que quand j'ai regardé cette scène-là, genre, j'ai eu une larme aux yeux. J'ai eu une larme à l'œil, pardon. Quand le petit dit, ouais, maman, quand il va se réveiller, je vais jouer avec lui. Ah oui, j'ai eu une larme aux yeux, franchement. Et il a manqué l'OST. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis l'OST. Alors qu'ils avaient mis l'opening de la radio du gars. J'ai bien kiffé, le client de... J'ai bien kiffé l'opening de la radio du gars. Pourquoi ils n'ont pas mis l'OST? Ils n'ont pas mis l'OST. L'OST triste, là, et tout. Alors, première déception. Ma première déception. L'épisode était vraiment bon, hein, mais bon, en tant que fan, en tant que puriste du manga, je ne peux m'empêcher d'avoir des déceptions parce qu'il y a des changements scénaristiques qui ne m'ont pas plu. Ça, c'est la première déception. La deuxième, c'est Enma Junior. Et là, je suis déçu, franchement, pour deux raisons. La première, c'est que les fans n'auront pas cette surprise-là que nous, on a eue avec Enma Junior. Parce qu'à la base, Enma Junior, quand on le voit, c'est un bébé. C'est un bébé qui parle, c'est un bébé arrogant, insolent. Et c'est vers la fin, je pense vers l'arc du tournoi sombre, qu'il se dévoile comme étant un beau gosse et tout tranquille, mais qui a encore la mentalité de bébé. Et tu vois, donc les fans là, bon, je dis les fans, ceux qui regardent la série ne pourront pas expérimenter ce plaisir-là, à mon avis, parce que tu vois, déjà comme ça, le premier épisode, il est déjà genre grand. Et ce qui m'amène à la deuxième déception par rapport à Enma Junior, il est beaucoup trop mature. Non, le Enma, même Enma grand, c'est encore un bébé. Tu vois, tu sens que c'est encore un bébé. Genre, tu vois, tu la mets un peu, bon, tu sens un bébé. Alors que Enma, il est beaucoup trop mature. C'est un BG. Le gars peut te voler ta go. Le gars, si pas quelque chose, il peut te la voler. Genre, on passe d'un petit bébé mignon que Yusuke brutalise à un gros chat, genre en mode Nick Fury du Japon. Je trouve que, bah après, genre, je peux comprendre parce que, genre, c'est un casting qu'ils ont fait, puis bon, ils n'avaient pas trop le choix, mais Enma est beaucoup trop mature pour son personnage. Il est beaucoup trop chaud pour son personnage, franchement. Mais bon, on verra ce que ça va donner par la suite, hein, parce qu'elle a l'air vraiment badass. Et ça, c'est ma deuxième déception. La troisième, qui pour moi, vraiment, est la plus importante. Alors, avant de partir sur la troisième, je tiens à dire que quand même, ce qu'ils ont fait dans cet épisode était vraiment bien. Les scènes de combat, même si je trouve que la scène de combat finale contre le yokai a un peu trop duré, l'éveil du pouvoir de Yusuke, tout, bon, c'était sympa, c'était bien. Franchement, les chorégraphies de combat sont bien. Le truc avec Ye et Kurama aussi, c'était super et tout. Les chorégraphies de combat. Par contre, les yokai, pour le moment, c'est genre so-so. Autant le premier garçon qui s'est transformé en yokai là, c'était vraiment très bien, en mode vraiment zombie, bien fait. Si vraiment, genre, des gens devaient se faire posséder par des yokai qui devaient se transformer, c'est exactement à ça ils vont ressembler. Tout ça, c'était super. Mais autant les yokai de la fin, là, avec Ye Kurama, là, bon, je pense qu'ils vont mettre l'effort sur les yokai principaux ou ceux qui sont possédés par les yokai. Et puis sur les yokai de basse classe, là, ils vont vraiment aller en mode freestyle, quoi, tu vois. Bref, donc, le combat, on finit de parler du combat. Je vais terminer l'épisode avec le truc le plus déçu. C'est la résurrection de Yusuke qui est totalement bafouée, à mon avis. Ils ont bafoué la résurrection de Yusuke. Ils ont bafoué sa résurrection, les amis. La résurrection de Yusuke dans le manga, c'est un arc à lui tout seul. Avec les épreuves et tout, puis il y a un œuf qui doit protéger et tout. Alors là, ça veut dire qu'il n'y a pas l'œuf, ça veut dire qu'on n'aura pas Piu.
on n'aura pas Piu. Et Piu, laissez-moi vous dire, Piu, c'est un personnage important de Yu Yu Hakusho aussi. C'est à cause de Piu qu'on a eu la fameuse scène ultime de Yusuke. Je me rappelle toujours parce que j'ai tellement eu des frissons pendant cette scène-là. La scène où Yusuke s'entraîne à un moment donné. Puis là, t'as Piu qui essaie de lui porter de l'eau, tu vois. Et là, t'as la scène épique où Yusuke genre, éveille son pouvoir, court et puis brise la roche. Donc on n'aura pas ça. On n'aura pas cette scène épique-là. On n'aura pas Piu, on n'aura pas cette scène épique-là. Quelle autre scène on n'aura pas? Et même encore, c'est pas comme ça que Yusuke a été ressuscité, je refuse. Il y a eu tellement de péripéties, on a eu un ascenseur émotionnel. Parce que l'œuvre qui devait permettre à Yusuke de ressusciter dans l'anime, il l'a jeté pour sauver Keiko justement des flammes. Et techniquement, en ayant sacrifié cette œuvre-là, il ne pouvait plus revenir à l'année. Et là, il a fallu faire toutes sortes de gymnastiques en mode oui, il devait posséder Kuwabara, aller dire à Keiko que voilà, il faut qu'elle protège son corps, elle ramener le corps quelque part, puis après, dans un truc genre vraiment dernière minute en mode genre vraiment thriller, il ressuscitait à la dernière seconde grâce au baiser de Keiko parce qu'il a pu rentrer dans son corps au moment où Keiko lui donne un baiser. C'était ça. C'était vraiment épique et du coup, le fait qu'ils nous ont privés de ça, moi, ça m'a fait un peu mal. Ça m'a fait un peu mal. Mais encore, c'est le fan qui parle. C'est le fan qui a regardé l'anime qui parle. Est-ce que, n'ayant pas regardé l'anime avec l'épisode que j'ai vu, je serais satisfait? Probablement. Parce qu'il y a eu de très bonnes choses. Et je pense qu'ils ont voulu vraiment placer l'intrigue dès le début. Et ils ont voulu mélanger le truc des yokai en même temps déjà pour pouvoir rendre ça intéressant. Je pense que peut-être à leur avis, s'ils avaient juste mis l'arc de sauvetage l'arc de résurrection de Yusuke dans le premier épisode, ça n'aurait pas autant captivé les fans que si comme ils ont mis le combat maintenant. Tu vois ce que je veux dire? En gros, voilà, ils ont trouvé que mettre un combat aussi intense dès le début, ça captiverait plus de fans que de remettre encore l'arc de résurrection de Yusuke. Bon, je suis déçu, mais après, c'est un choix peut-être que je peux comprendre s'ils veulent attirer une grande audience et que vraiment, en fait, le live action est décidé pas seulement aux fans du manga, mais aussi à toutes personnes qui n'ont pas regardé le manga ou toutes personnes qui ne regardent pas les animés. Pourquoi pas? Je pense qu'ils ont fait le choix vraiment, en fait, de privilégier une grande audience, de captiver un maximum d'audience possible, plutôt que, voilà, de satisfaire les fans déjà aguerris de la franchise. Pourquoi pas? Je pense que donc le prochain épisode, ils vont nous faire l'arc des objets maudits là, où Yusuke va rencontrer Ie Kurama. J'ai hâte de voir si aussi les acteurs de Ie Kurama ont réussi à s'approprier en fait la personnalité des personnages. Est-ce que ça se dit ça? Peut-être, m'en fous. En tout cas, j'espère en tout cas que les acteurs aussi ont eu, ont bien géré leur rôle comme Yusuke, Kuwabara et compagnie. Donc, j'ai quand même hâte de voir. Je pense que l'arc là sera plié dans l'épisode 2. Mais bon, c'est encore des pronostics. J'espère qu'ils ne vont pas trop changer de choses scénaristiquement par rapport à ça. Mais bon, on verra. Sinon, la première impression, comme je l'ai dit, ils sont plus ou moins réussis, tu vois. Genre, fan puriste, tu vas être content à un moment donné, mais bon, quand tu vas voir que le scénario a changé, tu seras un peu déçu. Mais je pense que quelqu'un qui n'a pas regardé l'animé, quelqu'un qui commence une série Netflix comme ça, peut-être qu'il n'est pas fan d'animé, je pense que c'est un bon épisode. C'est un bon premier épisode, ça vaut le coup, puis voilà quoi. A plus pour l'épisode 2.